Non, j'ai pas eu le bon mot. Je veux dire que tu n'es pas à l'abri, tu n'es pas plus à l'abri que moi. Si tu te casses un bras, on te le soignera comme le bras du voisin du dessous, qui est tombé de son échelle. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, Fred. Tout ça, je le sais. Je veux dire que je suis arrivé à un point où ce qui en moi me brûle ne peut plus brûler que les murs qui m'entourent. Je n'ai plus rien en moi. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Il m'arrive de penser que moi aussi ce n'est que de la calcination. Voilà. Mais je continue. Et je crois que jusqu'au bout qui est fixé, que je ne connais pas, je vais continuer. Et toi, tu ne connais pas le bout. Mais parce que tu es dans ce moment très particulier, tu as perdu une bête. Ton âge appuie. Tu sais que tu vas bientôt reculer. Eh bien, il me semble que, justement, quelqu'un comme toi ne recule pas. Quelqu'un comme toi va en avant. C'est-à-dire si, à la fin de l'année, tu te trouvais libéré de toute tâche, passer la grande difficulté qu'il y a pour vivre différemment, ce que tu as traversé sera là, près de toi, et tu en feras quelque chose. Je crois que c'est comme ça. Moi-même, je me dis, tu t'imagines peut-être que je n'ai qu'à me mettre à ma table et ça y est. Non. Viendra peut-être le jour où ça sera non pas la panne, mais l'usure aura déchiré la trame et la chaîne. L'usure aura même râpé les bois disons, de mon métier. Et c'en sera, pour ce que j'avais connu pendant 40 ans, fini. Mais pas fini. C'est faux. J'ai à continuer. Pas la même chose, mais exactement la même chose. Me regardez. Tu parles comme un artiste, tu sais. Mais c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas ça. Il ne pouvait pas parler. Nous l'avons laissé. Nous sommes revenus à la Châtre. Des jours, des semaines, des mois ont passé. On se téléphonait, mais pas très souvent. Le coup de téléphone était lancé vraiment comme une bouée de sa part. Et puis un jour, il a dû se plier à l'avis d'un de ses confrères. Et on a compris qu'il y avait un problème, que peut-être le problème était arrivé, c'est-à-dire l'autre problème, celui qui est très éloigné de l'esprit, de la spiritualité de cet homme. Il s'est alité, il ne s'est plus levé. Peu avant, il a téléphoné. Il m'a dit, très bientôt, je vais venir te voir. Prépare-moi un carton. Vraiment les derniers dessins. Mets-en dedans au moins une vingtaine.
avec couleur ou sans couleur, ça m'est égal. Ne mets pas tout ce que tu as fait, mais en seulement 20 que tu auras choisis avec Cécile. Je te téléphonerai pour te dire le jour et l'heure à laquelle je serai chez toi. Ce sera pour moi une grande, grande joie. Je lui ai demandé comment il passait ses journées. Il m'a répondu, quand j'ai un peu de force, je demande à ce qu'on sorte un de tes cartons puis qu'on me montre quelques-uns, des dessins. Je demande aussi qu'on m'amène un livre. J'ai encore un peu de force pour le lire, et quand je ne peux plus, je demande à ce qu'on finisse la page. Je lis, je relis, mais je lis pour la première fois les évangiles. Je m'aperçois que je n'avais pas encore bien lu les évangiles. Je crois que je vais m'acheter le même appareil que toi pour la musique. Tu m'as convaincu. Tu te rappelles, il y a longtemps, plus d'1 an, tu m'as fait écouter. Je n'étais pas sûr d'avoir bien aimé ce que tu m'avais fait écouter. Et voilà que maintenant, j'ai envie d'avoir à peu près le même appareil que le tien. Il est tout automatique, alors je pourrais depuis mon lit le commander. Si tu veux, tu m'enverras le disque que j'avais écouté. Ils le mettront sur l'appareil. Et je sais que je vais l'aimer. C'était vraiment la musique que je devais entendre, mais il y a 1 an, je ne pouvais pas. Et puis peut-être, dans quelque temps, je pourrais me relever. Alors je ferai vraiment un voyage. Je n'ai jamais fait de voyage. Tu sais que je ne pouvais pas partir de chez moi. Eh bien là, je me dis oui, maintenant il faudra. Je ne vais plus aller à mon bureau, je ne vais plus revoir tous les collègues. Celui qui vient ici, il ne parle pas. Il est très gentil. Il est très doux. Voilà. Je suis un peu fatigué, j'ai parlé longtemps. Je t'embrasse. Je n'ai plus eu de coup de téléphone. Du moins pendant au moins 6 mois. Et un jour, j'ai eu le carton m'annonçant que il était parti pour son voyage. Et aussi, j'ai voulu savoir davantage. Encore 6 mois après, j'ai su qu'il s'était battu contre la mort, qu'il avait dit non, je ne veux pas partir, que la mère supérieure, qui avait appris qu'il était alité et très mal, qu'elle lui avait parlé au téléphone, qu'elle lui avait dit « Peut-être faut-il vous préparer. La délivrance est arrivée, nous l'attendons tous. » Et qu'il l'avait insultée, la traitant, pour ainsi dire, de putain. Qu'elle n'avait pas raccroché, qu'elle disait, paraît-il, « Oui, oui, je vous comprends. Oui, oui, je vous comprends. » Et lui, avec ses paroles, il la fouillait de la tête aux pieds. Il labourait tout. Son corps, ses organes, son intimité, sa spiritualité, sa faiblesse de femme,
son amour de femme, sa vie. Et puis il avait lâché l'appareil. Et puis il avait crié. Et puis il avait dit qu'il ne voulait plus qu'on l'appelle. Et puis il avait dit que tout était faux. Et puis il avait très mal vécu passer sa fin de vie. Qu'il avait été comme outragé par la mort. Et qu'autour de lui, ça n'avait été qu'un véritable carnage, un chantier de guerre. On avait essayé de le calmer. On lui présentait le crucifix. On savait qu'il n'avait plus la force pour cracher. Alors il fermait les yeux et, paraît-il, il n'arrêtait pas de remuer sa tête d'un côté à l'autre.